Pourquoi la simulation en santé est-elle devenue incontournable en 2018? Pouvez-vous imaginer qu'un élève pilote aviateur fasse son premier atterrissage ou son premier décollage dans un avion rempli de passagers? Évidemment non. Et puis, depuis des dizaines d'années, on lui offre la possibilité d'apprendre son métier sur un simulateur présent au siège de la compagnie. La simulation, c'est aussi la possibilité de se perfectionner et d'apprendre et de se remettre à niveau tout au long de sa carrière. Allez Mathilde, allez, il n'y a pas de son, je retourne vers la maman. C'est sûr que c'est moins stressant de le faire sur un mannequin, mais c'est très intéressant puisque à l'avenir, dans la vraie vie, je saurai quoi faire et c'est tous les avantages d'une simulation en fait. Donc c'est très intéressant et bénéfique pour nous. Notre CHU a d'ailleurs été l'un des précurseurs dans ce domaine. En se plaçant derrière la devise « Jamais la première fois sur le patient », il a créé dès 2010 un laboratoire de simulation, l'USIM, autour des spécialités de base de la simulation, l'anesthésie, la réanimation, l'accouchement, la pédiatrie, l'urgence, autour de l'apprentissage des gestes et de la gestion des périodes de crise, en particulier au bloc opératoire. Un diplôme universitaire de simulation a même été créé avec le LEAT. La formation par simulation s'applique parfaitement aux situations qu'on rencontre rarement et aux situations graves qui nécessitent une prise en charge optimale le plus rapidement possible. Et c'est vrai que ces situations sont tellement rares qu'on n'y est pas confronté fréquemment dans la vraie vie. Donc c'est pour ça qu'on peut s'entraîner facilement sur des simulateurs parce qu'on peut répéter à l'infini des arrêts cardiaques par exemple sur un simulateur et il ne nous en voudra pas. Et ça permet d'améliorer la prise en charge, d'accélérer la prise en charge, d'optimiser les choses pour au final, quand ça nous arrive dans la vraie vie, optimiser la prise en charge des patients et améliorer leur pronostic. Et puis un autre domaine que nous sommes en train de développer au CHU Dijon, qui est la réalité virtuelle. C'est extrêmement intéressant pour nos formations, la formation de nos étudiants, parce qu'on voit bien que le compagnonnage qu'on faisait avec nos étudiants par le passé, eh bien maintenant nous le ferons de manière virtuelle et toujours dans le même concept de jamais la première fois sur le patient. Donc vraiment un grand essor de cette simulation numérique pour les années à venir et nous travaillons dessus activement. L'investissement en matériel décidé par le CHU et qui s'élève à 1,5 million permettra d'acquérir les derniers mannequins et systèmes de simulation actuellement disponibles. L'image et la réalité d'un CHU dynamique, aussi bien au niveau clinique qu'universitaire, seront renforcées par l'existence d'une simulation du plus haut niveau. C'est par ce biais que Dijon sera choisi par les meilleurs étudiants, formera ainsi les meilleurs professionnels de santé, les meilleurs internes et les meilleurs médecins, ce qui renforcera encore l'attractivité du CHU, de notre ville et améliorera la qualité de prise en charge de nos patients.